Alors, voici des ateliers de formation professionnelle de deuxième année en sciences humaines du département pédagogique de la Haute École Paul-Henri Spaak. La pièce porte sur la nuit des longs couteaux. Voilà les gars, le patron est devenu chancelier. Ya, l'avenir s'annonce bien pour le parti. Il a plein pouvoir et Danbourg n'ose même plus s'opposer à ses opinions. Ouais, lui, le président, il devient trop vieux, hein. On joue dessous, on souffle dessus, il tombe. Et qu'est-ce que vous pensez qu'Hitler va faire de nous maintenant qu'il est au pouvoir? Je suppose qu'il va donner un peu d'importance à ça, quand même. Tu crois? C'est ce que je pense aussi, après tout, il doit bien ça. Hein. Sans le capitaine Röhm, Hitler ne serait jamais arrivé là où il en est, même si la réalité s'est quelque peu dégradée ces derniers temps. En plus, sans nous, les communistes, les juifs se baladeraient comme ça, dans la rue, sans souci. Et c'est pour ça qu'il va demander au Führer de faire de la SA le noyau de l'armée allemande. Ah, ça, ce serait vraiment une super promotion. Vous croyez qu'il le permettra? Ben, humainement, il est obligé. Il ne peut pas nous laisser comme ça. Allez, on est une force trop importante. Les SA, on est quand même 2 millions, donc voilà, il ne peut pas nous laisser sur le côté comme ça, quoi. Oui, mais on ne peut quand même pas lui insuffler ce qu'il doit penser. Et n'oublions pas non plus qu'il est entouré des SS. Moi, je ne leur fais aucune confiance, vous savez cela. Et en particulier leur chef, Himmler. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des vraies machines. Oui, mais t'oublies une chose. Les SS sont tout petits, ils sont qu'une poignée. Et nous, on est plus de 2 millions actuellement. Comme disait mon cher, forcément, ils nous offront pas le poids. Ah, Führer, vous désirez me voir? Oh oui! Il y a un problème qui m'empêche aisément de dormir, qui m'empêche aisément de respirer. Vous voulez parler de Röhm? Oh, exact. Ce Röhm, depuis que j'ai eu la chancellerie, il n'arrête pas de me demander des promotions par-ci, par-là. De plus, les SA, ils désirent que ça devienne le corps officiel de l'armée. Aussi, ils désirent que ça devienne le noyau de l'armée allemande. Vous savez, chaque membre du parti va vous demander sa part de gâteau. D'ailleurs, en parlant de ça, j'espère que je serai moi-même récompensé comme il se doit. Effectivement, je récompense les gens qui me sont fidèles comme vous. Je vous ai nommé au sein des SS pour me servir, pour me seconder autour de mes décisions. Les SA ont tendance à oublier d'où ils viennent. Mercenaires, criminels. Mais ils ont quand même toujours soutenu le parti. Mais les SA sont fidèles à eux, uniquement à eux, mais à tout sa clique. Je pourrais politiquement amorcer une révolution de gauche seulement. Mes appuis financiers pour ma propagande viennent de la droite. Et c'est vrai qu'ils vont finir par constituer un véritable danger pour nos projets. Évidemment, les SS pourront vous protéger, mais ils ne pourront jamais gagner une guerre contre les SA. Nous ne sommes que 2000 après tout. Tout à fait, et ça, on le sait. Ils sont 2 millions à le soutenir. Je ne peux pas me le mettre à dos. Que comptez-vous faire? Détruire tout d'abord le pouvoir de Röhm. Pour cela, je dois m'assurer que tous les membres du gouvernement pensent comme moi. Ensuite, je devrais le mettre hors d'état de nuire et discréditer le pouvoir de Röhm auprès de cet homme. Et qu'allez-vous faire de ces 2 millions d'hommes une fois qu'il sera éliminé? Je les intégrerai au sein des SS sous votre commandement, mon cher. Ce sera un énorme honneur, mon Führer. Mais pensez-vous que certains SA trop fidèles ne veulent pas se venger? C'est très probable qu'il y aura le rébellion, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est 2 millions d'hommes misérables? L'Allemagne est à mes potes, mon cher Himmler. Maintenant, il suffit juste de trouver la faille qui pourra le faire tomber, n'est-ce pas? Il suffit d'un élément compromettant. Dans son passé, tout est bon. Ça peut s'arranger. Heinrich, venez vous asseoir un peu avec moi, s'il vous plaît. Vous savez que j'attends ce moment depuis bien longtemps. J'ai toujours dit qu'il fallait employer la manière forte pour faire disparaître les SA. Je suis bien d'accord avec vous, mais nous devons quand même rester prudents. L'opinion politique et l'opinion publique ne doivent absolument rien savoir des véritables motivations de cette mission. Vous savez, entre Röhm et Hitler, c'est une vieille histoire d'amitié entre eux. Et il n'est jamais bon de tuer ses anciens amis. Vous avez tout à fait raison. Il faut que nous trouvions une raison acceptable pour le peuple qui nous permettrait de faire disparaître ce Röhm et tous ces autres chefs SA. Mais quoi de bon? Tout le monde sait qu'il se tapait ces jeunes recrues depuis bien longtemps. Mais quelle raison pouvons-nous trouver pour les autres chefs? On pourrait les accuser aussi d'homosexualité. Vous savez, nos spécialistes n'auraient aucune difficulté pour concevoir des fausses preuves de toutes pièces qui pourraient les inculper, comme quoi ils aiment beaucoup ces soirées ethniques qui virent en des orgies absolument abominables et contre nature. Mais je parie que c'est pas faux pour la moitié d'entre eux en plus. Mais bon, plus sérieusement, il faut que nous puissions mettre au point une machination bien huilée et irréversible qui pourrait glorifier notre Führer. Et qui renforcerait le pouvoir de la SS par la même occasion. Non, non, c'est à nous d'occuper de cette histoire.
Et évidemment que les SS vont le faire, qui d'autre pourrait. Mais il faut absolument que nous trouvions la bonne raison. Nous ne pouvons pas uniquement nous baser sur leurs exactions dans la rue de Berlin, leurs bagarres avec la police, leur mauvaise réputation auprès des conservateurs. Il faut mettre au point une machination qui justifierait ce bain de sang. Ouais. Il ne sera pas difficile de faire un faux dossier qui les inculquerait tous, et surtout Rome. Mais la vraie question, de quoi allons-nous réellement l'accuser? Eh bien, écoutez ceci. Après tout, Rome a bien participé au putsch à Munich en 1923. C'est exact. Exact. Et vu la force grandissante des SA et leur nombre toujours croissant, qui pourrait ne pas vouloir croire qu'ils chercheraient à renverser le pouvoir, le Führer? Vous voyez ce que je veux dire? Je n'aurais pas trouvé, mais moi-même. Et que dites-vous de ceci? Et si une puissance ennemie lui proposait une grosse somme d'argent pour renverser Hitler? Oh, mais vous avez raté votre vocation, très cher. À votre place, je partirai tout de suite à Hollywood pour commencer une carrière de scénariste. Vous êtes flatteur. C'est vrai que j'ai une bonne imagination. D'ailleurs, écoutez ça. Et si nous mettions les Français dans le coup? Oh, j'adore cette idée. Tout le monde en Allemagne déteste les Français, et personne ne regrettera Rome si on parvient à prouver qu'ils traficotaient avec eux. Voyons voir, j'ai ma petite idée là-dessus. Et si on essayait de prouver que Paris aurait promis à ce très cher Ernst l'équivalent de 10 millions de Deutschmark pour renverser le Führer, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense qu'il aurait accepté bien moins que ça. Mais bon, si on disait 12 millions de Deutschmark, plus c'est gros, mieux ça passe, non? Il va falloir faire la liste de tous ceux que nous allons éliminer. Et elle va être longue, croyez-moi. Je vais aller chercher les dossiers où tous les chefs SA sont répertoriés. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Et ils vont tous y passer, croyez-moi. Tant mieux, j'attendais ce moment depuis longtemps. Maintenant, vous veuillez m'excuser, mon cher Heinrich, mes douleurs reprennent. Retrouvons-nous ici dans une heure avec les documents nécessaires. Allez, Allez, go. Les affaires vont bien, mon cher Göring? Oui, tout va pour le mieux. Qu'est-ce qui est de nouveau cette semaine? Nous avons procédé à l'arrestation d'un professeur d'histoire qui formait d'autres professeurs. Et pourquoi l'avez-vous arrêté? Il dispensait d'un enseignement d'esprit critique, et puis toujours devoir se battre contre l'injustice, et puis il y avait trop de livres scientifiques, vous voyez ce que c'est. Oui, vous avez bien fait, mon cher. J'ai pas fini, il abritait aussi des sans-papiers. Il y a eu juste un petit souci, c'est que la presse était au courant et était sur place lors de son arrestation. Je crains que ces cris aient été gâtés un petit peu les jours. Ne vous inquiétez pas, mon cher. Je vais user de mon influence, ne vous inquiétez pas. Cet homme va mourir dans l'oubli. Oui, une dernière chose. Un représentant de la SA est venu nous raconter, nous relater qu'il avait participé à une de ces réunions des autres membres de la SA, et c'est pour le moins inquiétant. Il y avait un social-démocrate, un révolutionnaire. Cela va complètement à l'encontre de nos opinions politiques. Il se prépare quelque chose, j'en ai pas certitude. Très bien. Continuez ainsi, mon cher. Il paraît que ce genre de débat n'est pas chose rare chez la SA. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait réagir tout de suite? Effectivement, dans l'avenir, je pense qu'on devrait passer à la réalité supérieure. Ah oui, toi. Qu'est-ce que c'est? J'allais vous faire une inquiétude. De quel sujet? Le sujet des SA. Allez-y. Eh bien, sur ce sujet, je peux vous dire qu'il vaut mieux que vous rentriez directement avec moi. Ne vous éloignez pas trop de la capitale pour lancer le problème. Pourquoi? Mais j'ai des indicateurs qui m'assurent avec certitude que Rome a reçu une grosse somme d'argent pour vous remplacer de la part de la France. Ah bon? Ah, merci pour vos remarques, en tout cas. Merci beaucoup, très cher. Et je vous en prie. Cet homme a peut-être raison. Vous feriez mieux de rentrer à Berlin dès plus vite et en finir avec cette histoire. Bien, appelez mon chauffeur, je vous prie. Chers Allemands, chers membres du Reich, salut! Commenté à juste titre par moi-même, les SS ont exercé hier de nombreuses interpellations de membres de la SA et d'autres infidèles de la patrie. Les uns propageaient d'autres modèles politiques que celui des nazis. Ce sont ces mêmes modèles qui ont mené l'Allemagne au bord du gouffre. Ces partis ont eu depuis l'abdication de Guillaume II
les autres agissaient au péril de la patrie. Ils s'apprêtaient à faire tomber moi-même et tout le parti nazi, grâce à des apports financiers venant de nos ennemis de l'ancienne guerre. Cessons de nous faire diriger par les Français et les Américains. Sortons tous ensemble de notre servitude. Le parti nazi sait que le peuple allemand est capable de prendre son destin en main. Aujourd'hui, la prospérité de l'Allemagne n'est pas totale, mais elle est en marche. Notre système de bien-être social est aimant plus que la charité, car nous ne disons pas aux riches, donne quelque chose aux pauvres. Nous disons plutôt, peuple allemand, aide-toi toi-même. Tout le monde doit l'aider, que vous soyez riche ou pauvre. Chacun doit croire qu'il y a toujours quelqu'un dans une situation pire que la mienne. Et cette personne, je veux l'aider en tant que camarade. Cela fait 1 an que je rencontre en Allemagne des paysans et des travailleurs. C'est grâce à vous que notre peuple va prospérer. Camarades, continuons à marcher ensemble, guidés par moi-même et le parti nazi. Merci. Le 30 juin 1934, en Allemagne, une série d'éliminations allait se produire dans l'hôtel de Bad Wiessee. En effet, les responsables de la SA seraient surpris dans leur chambre par leurs assassins SS. Certains furent liquidés dans leur chambre. D'autres allaient être emmenés en prison avant de connaître la même fin tragique. Seul leur chef, Ernst Röhm, n'allait pas tomber directement sous les balles. Un autre sort lui était réservé. Hitler était accompagné d'une série de tueurs professionnels ce jour-là. La tête de la SA avait été convoquée à Bad Wiessee, officiellement pour une réunion. Ils étaient loin de se douter de ce qui leur était arrivé. Ils seraient abattus. Sauf Röhm, il fallait qu'il se suicide. Aucun SS ne pourrait alors se vanter d'avoir tué de ses propres mains celui qui voulait renverser le Führer. De plus, celui-ci ne souhaitait pas avoir son sang directement sur les mains. Foudrage, comme habité par un démon, de l'écume coulant du coin de sa bouche, Hitler frappa à la première porte du couloir et entra sans attendre dans la chambre, le pistolet au poing. Il regarda l'homme qui se trouvait devant lui avec mépris et sortit sans rien dire, laissant la place aux soldats qui l'accompagnaient. Ceux-ci ouvrirent le feu sur l'homme désarmé, lui ôtant la vie en une fraction de seconde. Il ne fut pas le seul à connaître cette fin. Chambre après chambre, la même scène se répétait sans relâche, jusqu'à ce que le dernier récent mis dans l'hôtel soit emmené dans une prison toute proche. Il savait qu'il allait mourir, il avait entendu les coups de feu et les cris de ses camarades, et il se demandait seulement ce que ses bourreaux lui réservaient. Ce dernier ça était Ernst Röhm. Il était déjà arrivé dans sa cellule depuis un bon moment, quand un officier collé de 2 autres gardes arriva dans la pièce. On lui donna un journal ouvert à la page nécrologique, tout en lui précisant que son nom y était déjà inscrit. Il était officiellement mort aux yeux du monde, et il reçut également un pistolet chargé d'une seule balle. Il comprit tout de suite qu'on voulait qu'il se suicide, mais il refusa. L'officier SS qui était présent était bien conscient qu'Hitler ne voudrait jamais s'acquitter de cette tâche, et que Röhm ne se suiciderait pas non plus. Sans hésiter, d'un signe de tête, il fit comprendre aux soldats qui l'accompagnaient d'ouvrir le feu. L'homme s'écroula sur le sol en émettant un bruit sourd, tandis que la vie lui échappait. Goebbels, qui avait accompagné Hitler à Bad Wiessee, déclenche la phase finale du plan. Il téléphone à Göring et donne le nom de code Colibri pour déclencher l'action des escouades de tueurs dans le reste de l'Allemagne. Les pertes s'élèvent à 87 chefs de la SA. François Ledan, dans le rôle de Hermann Göring, de Reinhard Heydrich et d'un SA. Sam Delay, dans le rôle d'un SA et de Himmler. Patrick Sermaz, dans la première scène, je représente un SA
Et dans les autres scènes, je suis Hitler. Alors, mon commentaire sera bref parce que je trouve que le travail est presque excellent, donc vraiment très très bon. Je trouve que Sam et François ont joué avec beaucoup de naturel, presque comme des professionnels, c'était tout à fait remarquable. Je voudrais dire également que Patrick a fait un très net progrès depuis les répétitions, donc il s'est bien davantage qu'il y a 15 jours mis dans la peau du personnage du dictateur, à tel point que sans doute les murs de l'école normale ont résonné, donc il a eu tout à fait raison, donc c'est très très bien. Je crois que lorsque vous avez des élèves devant vous à certains moments, si vous lisez le discours d'un personnage, il faut essayer d'y mettre de la vie. Je ne dis pas que maintenant ça va ressembler vraiment à un meeting comme en 1935, mais en tout cas il faut y mettre de la vie. Ensuite, je dirais que les dialogues ont été bien conçus. On comprend bien quel est l'enjeu de la situation. Ceci dit, il s'est fait de manière suffisamment fine pour que la pédagogie ne soit pas trop évidente. Et donc c'est une qualité de faire passer un message tout en n'étant pas trop didactique, puisqu'il s'agit quand même ici d'un jeu de rôle. Hein. Donc si je dois donner une évaluation globale pour le groupe, je dirais qu'elle est vraiment très très bonne. Et donc félicitations à tous les trois.